Bienvenue à tous sur Bible et Vérité, la chaîne où l'on explore ensemble la parole de Dieu avec profondeur, simplicité et authenticité. Ici, on ne cherche pas seulement à connaître la Bible, on cherche à la vivre, à la comprendre et à la laisser transformer notre quotidien. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un sujet extrêmement important et pourtant souvent négligé. Comment faire de ta chambre un lieu où la présence de Dieu peut véritablement demeurer? Pas juste un lieu de passage, mais un espace de rencontre, d'intimité et de transformation. Si tu veux expérimenter la paix de Dieu, entendre sa voix plus clairement et bâtir une relation réelle avec lui, cette vidéo est pour toi. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ton atmosphère, ton cœur et même ta vie spirituelle. Alors installe-toi, ouvre ton esprit, et allons ensemble à la rencontre de la vérité. La chambre, un lieu privilégié pour rencontrer Dieu. Beaucoup de gens cherchent Dieu dans les grands rassemblements, les conférences, les églises, les camps ou les événements spirituels intenses. Pourtant, tout au long de la Bible et de l'histoire spirituelle, une vérité revient sans cesse. Dieu aime rencontrer ses enfants dans des lieux simples et intimes. Parmi ces lieux, la chambre personnelle occupe une place particulière. Ce n'est pas un espace anodin. Ta chambre est le témoin silencieux de ta vie intérieure. C'est là que tu pleures quand personne ne te voit, que tu luttes avec tes pensées, que tu combattes tes peurs, que tu rêves, que tu réfléchis, que tu caches tes blessures, que tu te reposes et que tu te retrouves face à toi-même. Ce n'est pas un hasard si Dieu veut transformer ce lieu en sanctuaire. Dans la Bible, Jésus lui-même dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père ». Cette instruction n'est pas symbolique. Elle montre que la chambre représente l'endroit où rien n'est joué, où rien n'est masqué, où la relation avec Dieu devient authentique et dépouillée de toute apparence. C'est un lieu de vérité. De plus, la chambre est un espace où tu as autorité. Tu peux décider ce qui y entre et ce qui en sort. Atmosphère, habitude, parole, objet, ambiance spirituelle. Ce contrôle te permet d'en faire un territoire consacré. Là où se trouve ta vulnérabilité et ta vérité, Dieu veut établir sa présence. En faisant de ta chambre un lieu de rencontre divine, elle devient beaucoup plus qu'une pièce. Elle devient un terrain de transformation. C'est là que Dieu veut t'enseigner, te restaurer, te remplir, te corriger, te parler, te guérir et bâtir ton identité spirituelle. C'est aussi là que naissent de véritables réveils personnels, non pas des événements temporaires, mais des habitudes profondes où la présence de Dieu devient constante, durable et tangible. Quand une personne commence à rencontrer Dieu régulièrement dans sa chambre, l'atmosphère change. La paix remplace l'anxiété, la clarté remplace la confusion, la force remplace la faiblesse, la sainteté remplace les tentations. Ta chambre devient un espace où le ciel trouve un appui sur terre. C'est un lieu que Dieu veut habiter, où sa présence peut résider, pas juste visiter. Voilà pourquoi ce point est fondamental. Première clé, la consécration. La première étape pour inviter la présence de Dieu dans une chambre, c'est de consacrer cet espace. La consécration n'est pas seulement une prière. C'est une transformation volontaire de l'atmosphère, des habitudes et du symbolisme de ta chambre. Cela commence par la compréhension que Dieu ne se plaît pas dans les lieux mêlés, confus ou contaminés spirituellement. Ton espace physique peut influencer ton état spirituel, et inversement. Consacrer une chambre signifie d'abord purifier l'espace de tout ce qui attire l'impureté, l'oppression, la honte ou la culpabilité. Des objets liés au péché,
Des souvenirs de relations toxiques, des images, des vidéos, des musiques ou même des décorations chargées spirituellement peuvent créer une atmosphère qui repousse la présence de Dieu. Cela ne veut pas dire vivre dans la peur, mais marcher dans le discernement. Dans Acte 19, les nouveaux croyants brûlent leurs objets occultes parce qu'ils comprennent qu'on ne peut pas chercher Dieu tout en gardant les portes ouvertes à ce qui l'attriste. La consécration implique également de confesser les péchés commis dans la chambre. Dieu ne veut pas simplement purifier l'espace physique, mais aussi guérir l'espace émotionnel. Ta chambre peut avoir été le théâtre de larmes, de solitude, de tentations, de pensées sombres ou de comportements que tu regrettes. Lorsque tu confesses ces choses dans cet endroit même, tu invites Dieu à réécrire l'histoire de ta chambre. Il transforme les lieux de chute en lieux de relèvement. Ensuite, consacrer la chambre signifie définir l'intention du lieu. Une pièce peut être un simple espace de sommeil ou devenir un sanctuaire. Dieu respecte les espaces marqués pour lui. Lorsque tu dis « Seigneur, cet endroit est pour toi », tu déclares une séparation spirituelle. La consécration crée un territoire où les ténèbres ne peuvent pas rester à cause de la lumière que tu y invites. Enfin, la consécration s'entretient. C'est une discipline. Il te faudra parfois réajuster, nettoyer, renoncer, enlever, remplacer. Mais chaque fois que tu fais cela, tu agrandis la place de Dieu dans ta vie. La consécration est la fondation indispensable pour que ta chambre devienne un lieu où Dieu réside réellement. Deuxième clé. L'honneur. L'honneur est une dimension souvent oubliée dans la vie spirituelle. Pourtant, dans la Bible, chaque fois que Dieu manifeste sa présence, c'est dans des lieux où on l'honore. L'honneur n'est pas un sentiment. C'est une attitude visible, un mode de vie, un respect tangible. Lorsque tu honores Dieu dans ta chambre, tu crées un environnement où sa présence se plaît à rester. Honorer Dieu signifie reconnaître sa sainteté, sa valeur et sa place dans ta vie. Non pas seulement en parole, mais en action concrète. Cela peut commencer par aménager un coin dédié à Dieu, un endroit où tu pries, où tu lis ta Bible, où tu prends des notes, où tu adores. Ce simple geste communique « Seigneur, ici, tu es attendu. Ici, tu es important. » Dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu. Là où elle était honorée, la bénédiction descendait. Quand David l'a placée dans la maison d'Obed-Édom, toute la famille a été bénie simplement parce que la présence divine était respectée et accueillie. Ce principe est spirituellement encore valable. Dieu demeure dans les lieux où on le traite comme Dieu. Honorer Dieu implique aussi la manière dont tu te comportes dans ta chambre. Si tu veux que cet espace soit un sanctuaire, tu ne peux pas y introduire les mêmes choses que dans un lieu ordinaire. Tu ne peux pas faire de ton lit un autel de prière à 8 heures du matin, puis un lieu de tentation à minuit. L'honneur demande de la cohérence. Tu ne peux pas dire « Seigneur, viens », puis nourrir dans le même espace ce qui chasse sa présence. L'honneur se manifeste également dans la manière dont tu parles à Dieu, dans la qualité du temps que tu lui donnes. Si tu l'honores, tu ne lui donnes pas seulement des miettes de temps ou des moments distraits entre 2 scrolls TikTok. Tu lui donnes une attention réelle. Plus tu honores la présence de Dieu, plus elle devient tangible. L'honneur attire la gloire, la bénédiction, la paix. Là où l'honneur manque, la présence diminue. L'honneur est donc une clé majeure. Lorsque tu traites Dieu avec sérieux dans ta chambre, il traite ta chambre avec sérieux dans le domaine spirituel. Troisième clé, la prière régulière. La prière est l'un des moteurs principaux de la présence de Dieu. Elle ne se limite pas à un rituel religieux ou à une activité ponctuelle. La prière est une atmosphère, une respiration, une manière de vivre. Lorsque tu pries régulièrement dans un endroit,
Cet endroit devient imprégné de ce que tu y fais. C'est pourquoi il est essentiel de faire de ta chambre un lieu où la prière n'est pas exceptionnelle, mais habituelle. Beaucoup de personnes imaginent que la présence de Dieu vient soudainement comme un éclair sans préparation. Pourtant, dans la Bible, les lieux où Dieu descend sont toujours les lieux où des hommes et des femmes ont labouré en prière. Ce que tu fais constamment dans un espace finit par marquer spirituellement cet espace. Si tu t'inquiètes constamment dans ta chambre, elle devient un lieu d'angoisse. Si tu te lamentes constamment, elle devient un lieu de lourdeur. Mais si tu pries constamment, elle devient un lieu de paix. La constance dans la prière ne signifie pas prier pendant des heures chaque jour au début. Cela signifie instaurer un rythme. 10 minutes chaque jour valent mieux que 2 heures une fois par mois. La présence de Dieu se construit sur la régularité. Les anges, dans la Bible, montent et descendent. Ils se rendent là où il y a un autel actif. Une chambre où la prière monte régulièrement devient un territoire spirituel ouvert. De plus, la prière doit être variée. Adoration, gratitude, supplication, conversation, silence, écoute. La prière n'est pas seulement parler, c'est aussi se rendre disponible. C'est dans la répétition de ces moments que ta chambre devient un lieu où Dieu se plaît à venir. La prière régulière crée une atmosphère que même les autres peuvent ressentir. Certaines personnes entreront dans ta chambre et diront « Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens la paix ici. » Ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. La paix est une manifestation de la présence de Dieu, et la présence répond à la prière. Enfin, la prière régulière affaiblit spirituellement les forces négatives. Les démons ne peuvent pas s'installer dans un lieu où la prière persiste. La prière est une lumière qui chasse l'obscurité. Ta chambre devient donc non seulement un lieu de rencontre, mais aussi un lieu de protection et de victoire. Voilà pourquoi la prière régulière est une clé majeure pour accueillir la présence divine. 4e clé, la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un simple texte religieux. Elle est, selon l'Écriture, vivante et efficace. Lire et déclarer la parole dans ta chambre équivaut à introduire dans cet espace la voix de Dieu lui-même. Là où sa parole est proclamée, sa présence se manifeste. Transformer ta chambre en lieu d'étude, de méditation et de proclamation de la parole est l'un des moyens les plus puissants pour sanctifier et habiter l'atmosphère. Lorsque tu lis la Bible dans ta chambre, tu alimentes ton esprit et tu invites la lumière à pénétrer chaque aspect de ton environnement. La parole purifie, éclaire, corrige, protège. Elle sert également de fondation spirituelle. Une chambre remplie de paroles devient un refuge spirituel. Lorsque Jésus a été tenté par l'ennemi, il a répondu 3 fois « Il est écrit ». La parole transforme une chambre ordinaire en terrain spirituel imprenable. Déclarer la parole est encore plus puissant que la lire. Quand tu proclames un verset dans ta chambre, tu libères une vérité spirituelle dans l'atmosphère. Le monde invisible répond à la parole déclarée. Lire le psaume 91 à l'entrée de ta chambre, comme suggéré dans la vidéo, n'est pas symbolique. C'est un acte spirituel fort, car ce psaume parle de la protection divine, de la présence du Très-Haut et du refuge sous ses ailes. La méditation est également essentielle. Méditer, dans la Bible, signifie réfléchir, répéter, murmurer la parole. Quand tu médites dans ta chambre, tu permets à la parole de s'enraciner dans ton cœur, de transformer ton caractère et d'ouvrir tes yeux spirituels. Enfin, la parole dans ta chambre crée une atmosphère de vérité. Dans un monde rempli de mensonges, de distractions et de confusion,
ta chambre devient un lieu où Dieu parle, où la vérité règne, où les mensonges spirituels s'effacent. La parole est un rempart solide contre les attaques mentales, émotionnelles ou spirituelles. Elle transforme ton espace en un sanctuaire où Dieu se révèle. 5e clé, la sensibilité au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie, une sensation ou un concept, c'est une personne. Accueillir sa présence nécessite de la sensibilité. Beaucoup de gens prient, lisent la Bible ou adorent, mais ne reconnaissent pas la manière dont le Saint-Esprit se manifeste autour d'eux. Dans ta chambre, il va te parler, t'attirer, t'alerter, t'enseigner, mais tu dois apprendre à percevoir sa voix. La sensibilité commence par l'observation des petites impressions. Un désir soudain de prier, une paix qui descend, une légèreté dans l'air, une conviction douce dans ton cœur, une pensée biblique qui revient, ou simplement un sentiment de proximité divine. Ce sont souvent les premiers signes de sa présence. Le Saint-Esprit parle subtilement, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il honore ta liberté et cherche une relation authentique. L'erreur la plus courante est d'ignorer ces moments. Lorsque tu sens sa présence, mais que tu continues à scroller, regarder une série ou t'occuper, tu manques une visitation. À force d'être ignoré, le Saint-Esprit se fait plus discret. Non parce qu'il se retire définitivement, mais parce que la Bible dit qu'il peut être attristé. Dans un espace où il est honoré, il se manifeste davantage. Pour devenir sensible, il faut aussi apprendre à se taire. Beaucoup veulent que Dieu parle, mais ne lui laissent aucun silence. La sensibilité naît dans le calme. Faire de ta chambre un lieu où le silence n'est pas inconfortable, mais désiré, te rend plus apte à percevoir la voix douce du Saint-Esprit. Fermer les écrans, diminuer les bruits, arrêter les distractions, tout cela prépare ton cœur. La sensibilité implique également l'immédiateté. Plus tu réponds rapidement à la présence de Dieu, plus elle devient intense. Si un élan de prière vient, prie maintenant. Si tu sens une conviction, accepte-la maintenant. Si tu reçois un verset, ouvre la Bible maintenant. La présence croît dans la réponse. Enfin, la sensibilité au Saint-Esprit transforme ta chambre en lieu d'amitié divine. Plus tu deviens attentif à sa voix, plus il te parle. Plus tu l'écoutes, plus il se révèle. Une relation intime naît. Ta chambre n'est plus un simple lieu de passage, mais un espace où le Saint-Esprit et toi développez un partenariat spirituel profond. 6e clé, l'obéissance. L'obéissance est l'un des principes les plus puissants mais souvent les plus négligés pour accueillir la présence de Dieu. On peut prier, chanter, lire la Bible, mais si l'on ne fait pas ce que Dieu nous demande, la relation se bloque. Jésus a dit « Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime, et je me manifesterai à lui. » La manifestation de la présence de Dieu est directement liée à l'obéissance. Dans ta chambre, Dieu te parlera souvent. C'est dans le secret qu'il révèle les instructions les plus profondes. Il peut te montrer des choses concernant ton caractère, ton attitude, tes habitudes, tes relations, ta vie spirituelle. Obéir, c'est dire oui même quand c'est difficile, même quand cela demande un sacrifice. Parfois, l'obéissance demande de renoncer à quelque chose. Une amitié toxique, une relation impure, une habitude qui t'éloigne de Dieu, un divertissement qui nourrit les mauvaises pensées. Parfois, elle demande d'embrasser quelque chose. Pardonner quelqu'un, demander pardon, commencer un service, changer ton emploi du temps pour prier tôt le matin. Chaque oui élargit ta capacité spirituelle. Chaque oui ouvre un espace supplémentaire pour Dieu. Chaque oui attire davantage sa présence.
L'obéissance est un langage d'amour. Ce que tu refuses de donner à Dieu devient souvent une barrière entre sa présence et toi. Inversement, le refus d'obéir ferme les portes. Dieu ne retire pas son amour, mais sa manifestation devient plus discrète. Non par punition, mais parce qu'il n'impose jamais sa présence dans un cœur ou un espace où les instructions divines sont ignorées. L'obéissance transforme ta chambre en terrain de croissance. Chaque instruction appliquée dans ce lieu devient une pierre d'autel. Tu y construis un historique spirituel, un endroit où tu as dit oui encore et encore. Ces lieux deviennent des espaces où le ciel se souvient de ton obéissance. L'obéissance attire la faveur, la clarté, la paix. Elle prépare le cœur à recevoir des choses plus grandes. Enfin, l'obéissance crée une atmosphère de confiance. Quand Dieu sait que tu réponds, il parle plus. Quand tu prouves que tu es fidèle dans le secret, il t'élève en public. La chambre devient alors un lieu d'entraînement, un lieu où Dieu façonne ton cœur pour sa présence et pour ta destinée. 7e clé. Protéger l'atmosphère. Protéger l'atmosphère de ta chambre est essentiel pour conserver ce que Dieu y dépose. Il est inutile de prier pour la présence de Dieu si tu laisses ensuite des influences spirituelles contraires envahir le même espace. Une atmosphère se construit, mais elle peut aussi se détruire très rapidement, selon ce que tu autorises. L'atmosphère est influencée par ce que tu regardes, écoutes, médites, consommes et tolères. Si tu invites des contenus noirs, immoraux ou spirituellement lourds dans ta chambre, tu changes immédiatement le climat spirituel. La Bible dit « Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres ». La lumière ne se mélange pas avec l'obscurité. Tu ne peux pas demander la lumière de Dieu et ensuite nourrir les ténèbres avec tes choix. Protéger ton atmosphère signifie être intentionnel. Cela peut impliquer de filtrer ce que tu regardes dans ta chambre, séries, vidéos, musique. Cela peut impliquer de limiter l'accès de certaines personnes ou influences. Des amis qui apportent des comportements impurs, des conversations qui détruisent des énergies négatives. Même certains objets décoratifs ou souvenirs peuvent porter une charge spirituelle qu'il faut discerner. Ce n'est pas être religieux, c'est être responsable spirituellement. Ta chambre est ton territoire. Tu es le gardien de ce lieu. Ce que tu autorises a des conséquences. Lorsque tu maintiens un espace pur, tu permets à la présence de Dieu de demeurer, non seulement de visiter. Protéger l'atmosphère implique aussi d'entretenir ce que tu as déjà bâti. La prière régulière, la lecture biblique, l'adoration, la paix, le silence, la méditation. Ce sont des habitudes qui gardent l'environnement fortifié. Une atmosphère se nourrit. Soit tu la nourris de lumière, soit tu laisses les ténèbres s'infiltrer. Enfin, protéger ton atmosphère crée une forteresse spirituelle. Ta chambre devient un refuge où tu trouves paix, clarté et direction. Elle devient un endroit où l'ennemi n'a aucun accès. Tu y dors mieux, tu y penses mieux, tu y pries mieux, tu y entends mieux. Une atmosphère protégée attire la présence de Dieu de manière stable, constante, durable. En fin de compte, accueillir la présence de Dieu dans ta chambre n'est pas un concept mystique réservé à quelques personnes. C'est une réalité accessible, simple et profonde. Ta chambre peut devenir un lieu de guérison, de transformation, de révélation et d'intimité avec Dieu. Lorsque tu la consacres, que tu honores sa présence, que tu pries régulièrement, que tu médites sa parole, que tu deviens sensible au Saint-Esprit, que tu obéis à sa voix et que tu protèges ton atmosphère. Tu crées un espace où le ciel peut véritablement toucher la terre. Ce lieu où tu dors peut devenir le lieu où tu grandis spirituellement, où tu reçois des directions pour ta vie, où tu trouves la paix, où tu combats et où tu es restauré.
Ne sous-estime jamais la puissance d'un espace simple offert à Dieu. Commence petit, mais commence maintenant. Et toi, dis-moi dans les commentaires, lequel de ces points vas-tu mettre en pratique ?